En vue d'encourager les jeunes filles à intégrer les domaines scientifiques et d'ingénierie, le ministère ayant le genre dans ses attributions, sous l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle, a organisé une séance de sensibilisation, coaching et mentorat à l'endroit de 30 jeunes filles de la 9e année de la province Kalousie qui ont de bons résultats dans les cours scientifiques au cours de l'année scolaire 2022-2023. Selon Michel Mukeshimana, professeur d'université dans le domaine des technologies numériques, les filles se heurtent à pas mal d'obstacles, notamment le sentiment de sous-estime de soi et leur demande d'affronter les domaines scientifiques et d'ingénierie car il y en a d'autres qui réussissent mieux plus que les frères dans ces domaines. À partir de notre création nature, nous sommes créés comme des êtres faibles et parfois donc nous pensons qu'il serait un peu difficile pour nous d'affronter certaines filières qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, mais cela n'est pas un obstacle qui devrait s'éterniser parce qu'il y a des filles et des femmes qui ont déjà démontré la capacité d'affronter et de mieux réussir dans ces domaines. Il y a aussi le problème de la société, les on-dit, les regards de la société qui stéréotypent, ou bien qui donnent une certaine caractéristique aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui adoptent des filières techniques et scientifiques et qui fait que, voulant se conformer à la société, les jeunes filles aussi restent dans les autres domaines qui ne demandent pas ces dépenses de temps et ainsi de suite. Et il y a aussi manque d'informations ou d'exemples des filles et des femmes qui ont réussi dans le domaine, de sorte que même si la jeune fille a envie de faire ce domaine, n'ayant aucun exemple devant elle, elle se dit, moi je ne suis pas Superman, donc je reste aussi dans le même chemin que les autres ont pris avant moi. Nous devons maintenant savoir que dans la création, Dieu nous a créés, nous donnant des dons et des outils à servir la société dans laquelle nous évoluons, de sorte que si tu as les capacités de connaître les mathématiques, les physiques comme les garçons, tu as aussi la possibilité de pouvoir affronter les domaines qu'ils ont affrontés. Tu as aussi la possibilité de pouvoir te concentrer comme les autres, prendre le temps de réfléchir et donc essayer d'affronter ces domaines qui semblent un peu plus difficiles, mais aussi accessibles et possibles aussi pour les femmes et les filles, et aussi continuer la sensibilisation pour que les filles aussi sachent qu'il y a des exemples qui sont déjà passés et qui ont réussi, des gens qui ont réussi, des filles et des femmes qui ont réussi dans ces domaines-là, qui peuvent aussi leur servir d'exemple et d'aide en cas de besoin. Il y a un exemple qui, quand je l'ai appris, ça m'a aussi frappé, ça m'a aussi encouragé, c'est que la première université, la première institution universitaire reconnue par l'UNESCO a été une université fondée et imaginée par les femmes au Maroc. Et là, ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Et cela montre que les femmes aussi étaient capables, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, mais elles étaient capables. Et si même nous nous référons dans la Bible, comme nous la lisons, nous voyons des femmes qui ont été braves et qui ont été aussi utiles à la nation. Quand nous retournons au niveau de la technologie, la première machine informatique ou bien l'ordinateur qui a été qu'on appelle l'ENIAC, le premier programme qui a été implémenté sur cette machine a été développé par des femmes, rien que des femmes. Donc, même si on ne le dit pas, c'était dans les années 40-50, mais ça a été reconnu publiquement, internationalement, en 2013.
Ou ici, chez nous aussi, nous avons des femmes qui ont fait des sciences, qui ont fait des techniques, qui ont vraiment évolué, qui sont chefs d'entreprise. Et nous avons l'exemple de notre ancien ministre de l'Éducation, Madame Jean-Pierre, professeure, qui a aussi fait les mathématiques. Et à côté d'elle, nous avons la directrice de l'ENES, c'est aussi une ingénieure. Nous avons d'autres, il y a multiples exemples qui ont fait des exploits aussi dans le domaine des recherches. Nous aussi, nous sommes ici à cause de cela. Et donc, il y a beaucoup d'exemples pour le moment qui pourraient servir d'aide aux jeunes filles qui voudraient évoluer dans le domaine. Quant à Laetitia Twagilimana, responsable du département de la prévention des violences basées sur le genre et la prise en charge des victimes, dit que l'objectif de cette séance est d'amener les filles à contourner les préjugés selon lesquels les filles ne peuvent pas embrasser les domaines scientifiques et de faire de longues études. Nous avons organisé cette activité en collaboration avec le ministère et à l'éducation dans ses attributions. C'était dans le cadre du projet de lutte contre les VSBG, la prise en charge holistique des victimes, qui est financé par le PNUD, ainsi que le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle. Et une de ces activités du projet est celle de sensibiliser les jeunes filles qui sont dans l'école secondaire, d'embrasser des filières porteuses d'avenir qui sont des filières scientifiques, technologiques et qui sont riches d'innovation. Nous avons organisé cette activité parce que nous voulons défier ou bien contourner les préjugés burundais selon lesquels les filles ou les femmes burundaises ne peuvent pas fréquenter des filières scientifiques et ne peuvent pas aussi faire de longues études. Les bénéficiaires de cette formation affirment avoir eu une valeur ajoutée car auparavant, elles n'étaient pas au courant des atouts qu'il y a à fréquenter les sections scientifiques. Ces dernières s'engagent à aller percuter les connaissances qu'elles ont pu bénéficier dans cette séance de sensibilisation. Tous ceux qui ont pris la parole dans cette formation ont conseillé ces jeunes filles d'avoir l'esprit entrepreneurial, de se protéger contre les grossesses non désirées afin de mieux planifier leur avenir.